Mesdames et messieurs les conseillers municipaux et adjoints, mesdames et messieurs, bonjour. L'Orchestre d'harmonie de Torigny est heureux de vous accueillir dans cette agréable salle du Moustier pour son concert d'hiver et vous remercie chaleureusement de votre présence. Nous allons, dans un instant, vous convier à explorer l'Empire russe, puis à découvrir une féerie anglicane suivie d'un rêve américain exacerbé. La puissance et des ondes magnétiques de ce voyage spirituel à travers le temps pourrait créer de fâcheuses interférences. Par conséquent, nous vous demandons de rallumer vos téléphones portables seulement à la fin de ce concert. Merci. Le départ de notre voyage commence dans la Russie du XIXe siècle avec la marche slave de Tchaïkovski. Piotr Ilyich Tchaïkovski est un compositeur russe de l'époque romantique, né le 25 avril 1840 à Votkinsk et disparu le 6 novembre à Saint-Pétersbourg. Il semble avoir porté à lui seul les affres du romantisme. Une sensibilité exacerbée lui fait prendre à cœur les faits les plus anodins. Un caractère porté au doute et à l'abattement faisant face à de réelles difficultés, notamment une homosexualité refoulée qui aboutit à un mariage calamiteux. Hanté par la mort, il meurt dans des circonstances troubles au sommet de son art. Toutes ces déchirures, il ne manque pas de les exprimer. Elles transparaissent dans sa musique et dans ses échanges épistolaires avec Nadezhda von Meck, sa généreuse bienfaitrice et confidente. Tchaïkovski est un écorché vif, qu'un rien fait fondre en larmes. Une critique malveillante, le départ d'un ami, la beauté d'un crépuscule, le chant d'un bambino sous sa fenêtre à Florence. Quel vieux pleurnichard je suis, s'exclamait-il. Bien que profondément russe et influencé par Balakiriev et les musiciens nationalistes du groupe des Cinq, sa musique se rattache en grande partie au style international, enseigné dans les deux conservatoires qu'il fréquente, Saint-Pétersbourg et Moscou. La marche slave est une commande de la Société de musique russe pour un concert de charité de la Croix-Rouge au profit des victimes serbes de la guerre russo-turque. Au travers de cette marche, Tchaïkovski glorifie la Serbie pour avoir été présente aux côtés de la Russie dans le conflit. La première représentation de cette œuvre eut lieu à Moscou le 17 novembre 1876 sous la direction de Nicolas Rubinstein et le 24 janvier 2016 à Torigny sous la direction de Martial Hugon.
Modeste Moussorgsky est né le 21 mars 1839 à Karyevo, le domaine de ses ancêtres situé en pleine terre noire, dans la province de Pskov, c'est-à-dire dans l'antique Russie nordique, avec ses cloîtres sévères, ses coupoles dorées ou argentées, noyées dans un océan de verdure, une contrée à la fois luxuriante et austère, une vision parfaite de la vieille Russie, mais aussi de la Russie éternelle. Disparu le 28 mars 1881 à Saint-Pétersbourg, Modeste Moussorgsky est un compositeur russe d'abord célèbre par son opéra Boris Godunov et par sa suite pour piano, tableau d'une exposition, orchestrée plus tard par Maurice Ravel en 1922. La généalogie des Moussorgsky remonte aux origines même de l'histoire russe, c'est-à-dire au prince Eurioric de Scandinavie. Moussorgsky est préparé par ses parents à une carrière militaire. Il est élève du célèbre régiment de cavalerie Preobrazhensky de la garde impériale du tsar. Sous l'influence de Balakiriev, il rejoint le célèbre groupe des Cinq. Balakiriev, César Cui, Nicolas Rimsky-Korsakov et Alexandre Baradine, compositeurs et défenseurs d'un art national basé sur la musique russe populaire. Moussorgsky écrit « C'est le peuple russe que je veux peindre. Quand je dors, je le vois dans mes rêves. Quand je mange, c'est à lui que je pense. Quand je bois, c'est lui qui m'apparaît dans toute sa réalité. Grand, énorme, majestueux, magnifique, sans phare et sans clinquant. Quelques années plus tard, ruiné, alcoolique et solitaire, il ajoutera « Tous ceux que j'ai aimés sont loin, très loin, et je voudrais tant les presser sur mon cœur. J'ai tellement de tendresse à leur distribuer. » Cette courte page contient tout l'aveu du drame de ce compositeur qui essaie pourtant de se raccrocher à la vie. Il entreprend alors, en même temps que la Khovanchina, un opéra bouffe, La foire de Sarochinsky. D'après une nouvelle de l'écrivain Nikolai Gogol, c'est Nicolas Tcherepin qui achèvera l'œuvre. L'introduction de la foire de Sarochinsky, sous-titrée « Une chaude journée en petite Russie », s'ouvre sous une mélodie ample, avec des couleurs orchestrales limpides, qui suit une partie centrale et vive, évoquant l'agitation d'un marché. Voici Sarochinskaya Yarmarka, ou une chaude journée en petite Russie.